Donc vous avez beaucoup parlé de vidéo, mais là on va un petit peu parler d'audio. Vous vous souvenez de Clubhouse ? Je vais me faire de l'or pour Ça a l'air de ne l'émission. pas vous avoir marqué. Non, si Clubhouse, moi je connais dans grande surface. Je l'ai même pas essayé. Mais toi, t'as préparé l'émission, donc c'est pas juste. Non, j'ai pas préparé. Fleur, non, ça te dit rien ? Alors, J'ai pas préparé. Le nom dit quelque chose ? Le nom dit quelque truc, mais le Clubhouse, ça peut dire beaucoup de choses aussi. Donc je sais pas si c'est. C'est pas de celui-là qu'on va parler. Je parlais de Clubhouse, la plateforme de contenu, et ça me fait le lancement d'une rubrique de Prism qui s'appelle le fail. Le titre fait un peu violent. On a vraiment l'impression qu'on va jeter sur quelqu'un, on va le pointer du doigt, mais pas du tout. On sait que c'est compliqué de lancer un produit, de lancer une entreprise. Donc, on va vraiment présenter ici un produit qui a eu un gros effet de boom au départ, puis après qui s'est un peu essoufflé. Mais il va y avoir énormément d'apprentissage aussi sur cette entreprise qui s'appelle Clubhouse. C'était concrètement un site, une application de podcast audio. C'est-à-dire que vous allez être invité sur Clubhouse pour écouter des conversations dans des chambres sur lesquelles il y a des conversations sur divers sujets, des interviews. Je l'ai. Tu l'as. De live audio. De live audio. Ouais. Exactement. C'est des rooms de conversation 100% audio. Alors, quand tu y vas, tu sais pas exactement toujours sur quel sujet tu vas tomber. Tu sais pas toujours qui va parler. Simplement, tu arrives dans une room, tu rentres dans une conversation et là, tu as des gens qui déroulent leur sujet, qui font des conversations. C'était pas pendant le confinement que ça a été lancé ? Si. Exactement. C'est pendant le confinement que ça a fait beaucoup de bruit. Tout à fait. Ouais. Ça a été lancé en avril 2020, donc ça aura son importance sur le pourquoi ça a cartonné. Juste après, donc en décembre, il y avait déjà 600 000 utilisateurs, ce qui est bien. Ensuite, ils ont fait une levée de fonds en janvier 2021 et une levée de fonds de 100 millions. Suite à cette... Une paille. Une oui, petite levée de fonds, rien quoi. du tout. Okay. Une broutille. Ça dépend où t'es. En France, 100 millions, c'est énorme. Non, c'était une blague, sans patate, c'est énorme. Non, Surtout pour un truc comme ça, quoi. Moi, j'ai découvert... C'est un grand blagueur, Hugo. Je suis un grand blagueur. Au sein 100 millions. de mes précédentes expériences, mon ancienne boîte avait levé 50 millions, etc. Machin. Donc, Tu en France, caches on en était... fait ton passé Non, mais glorieux de en leveur France, de on fonds. était les plus gros. Et puis quand tu vas t'installer en Californie, en fait, 50 millions, t'es C'est pas grand-chose. t'es Ah monsieur oui, monsieur tout le oui, monde. c'est peanuts. Pour Non, ça. mais 100 millions, c'est quand même pas mal. 100 Même millions, en c'est Californie, il faut Mais pas en exagérer. Californie, Ouais. voilà, ça C'est arrive très souvent. bien. Donc, levée de 100 millions, ce qui a poussé leur valorisation à 1 milliard. Donc, ils sont passés au statut de unicorn en 6 mois, 9 mois à peu près. Juste après, ils refont une autre levée. Donc là, ils nous disent pas les chiffres, mais ils repassent à une valorisation de 4 milliards en avril 2021. Donc, en un an, ils sont passés de 0 à une valorisation de 4 milliards. Il y avait C'était pas toujours mal du autant d'utilisateurs, beaucoup plus avec après. beaucoup plus d'utilisateurs. Alors, le truc qui était chouette, c'est qu'avec Clubhouse, comme il y a un système de parrainage, c'est-à-dire que quand toi, tu es sur la plateforme, tu peux parrainer 2 personnes. Du coup, ça te fait une courbe de croissance assez exponentielle, quoi. C'était Parce gratuit. qu'il fallait te parrainer pour rentrer aussi. Hein. Ah oui, C'était ça un peu le truc, c'était que tu étais sur invitation. C'était gratuit. Ouais, c'était gratuit. Et leur modèle économique, c'était quoi ? Alors, au début, ils n'en avaient pas. Puis ensuite, l'idée, c'était... Start-up. Super idée, mais Ça fait plaisir à la présidente de Télérama. Bah, ils s'en foutaient en fait. Ils gagnaient de on l'argent. a un sujet de trouver des relais de croissance sur le numérique sur Télérama et il y a des équipes qui Bah travaillent. voilà, tu lèves 100 millions et tu gagnes Et tu- 0. voilà, ouais, tout à c'est fait. bien. Tout C'est à un bon fait. modèle. Donc non, ils en avaient pas au départ. Et ensuite, ils se sont mis en tête de commencer à avoir un business model où ils allaient faire payer en fait les personnes qui vont faire des conférences. J'ai un souvenir d'une discussion avec Céline, qui est la directrice marketing de Tiga, où elle m'avait dit mais Hugo, faut absolument qu'on aille sur Clubhouse, tu vas voir, c'est le futur, c'est un truc de malade, sur le confinement, on touche plus nos clients, on n'en parle plus. Franchement, j'avais regardé, j'avais dû dire un truc vulgaire qui voulait dire je suis pas entièrement convaincu par la plateforme. Alors c'est pas du tout pour dire j'avais Ce raison sera après coupé coup ou parce pas que au c'est un peu montage, tu peux facile. le dire, si tu J'ai veux. sûrement dû dire beaucoup de bêtises dans l'autre sens, mais clairement je voyais pas, je comprenais pas l'engouement. En fait. Le pic d'utilisateurs, c'était 2 millions d'utilisateurs en janvier 2021 et le mois suivant, ils en ont eu 6 millions. Donc entre C'est tout, c'est janvier pas plus et que ça février... Ça me paraît pas énorme. Ensuite, alors j'ai pas les chiffres sur un jusqu'à la fin de lancement, l'année, c'est mais beau, mais entre janvier et février, si tu passer de comprends. 2 millions à 6 millions, on est pas mal en Et termes la d'utilisateurs. room qui a la mieux marché. Alors la room qui a la mieux marché, j'ai l'info, figure-toi, Ah. c'est Et la pourtant, room. j'en ai même pas regardé. On avait dit pas de questions pièges. Elle a pas lu le brief. Non, la room qui a la mieux marché, c'était celle avec Elon Musk, Ouais, ça, donc, qu'on ne il est présente toujours là. plus Ouais, pour ouais. des raisons évidentes. Et il me semble qu'il avait fait une room où il avait invité Poutine à discuter et ça avait plutôt bien marché. Et juste C'est le truc après, où ils sont insultés après là sur. Oui, il avait pas encore. Je pense qu'aujourd'hui, il viendrait moins sur une room Clubhouse. J'aimerais bien qu'on fasse qu'on prédise chacun, on donne un peu chacun notre. Bah pourquoi là, ça- non, pourquoi bah ça fail quoi. Enfin aujourd'hui, qui est sur Mais non, mais Clubhouse? pourquoi Parce que moi j'ai une hypothèse. Tu nous Bah, parce que confirmeras si c'est le parce cas que ou c'est pas. nul, non?
Enfin, c'est... Non, je pense pas. C'était un peu rapide. C'était un peu. Non, c'est un peu rapide. Non, alors pourquoi ça marche pas, pardon, excuse-moi. Pourquoi ça marche, non, déjà, pour Pourquoi commencer ça marche Oui, alors pourquoi ça a Pourquoi ça a marché Pourquoi ça a S'il marché vous plaît, ça a marché pour plusieurs raisons. Parce que moi, je suis un peu côté marketing et donc évidemment, c'est intéressant d'analyser pourquoi ça a marché. Parce que déjà, le format audio. Ça existe encore? Quoi, le marketing? Non. Le marketing, c'est fini. Mais tout est marketing et rien n'est marketing. C'est toujours un nom. En mode, je travaille dans le marketing. Bah, tu Je fais pense quoi qu'on en va vrai? isoler cette phrase. Est-ce que ça existe encore, le marketing? Ça va plaire à tes équipes. Donc ça a marché parce que le concept format audio qui cartonne, parce qu'on l'a vu avec les podcasts, hein, c'est vraiment vachement sollicité. Ensuite, il y a eu le contexte. C'est arrivé en contexte Covid, vous l'avez tous les deux souligné tout à l'heure. Et donc, c'est un moment où il y avait juste des millions, des milliards de personnes qui avaient du temps de disponible, en fait. Et à ce moment-là, ça a été forcément comparé au prochain Facebook, Twitter, parce qu'il y avait une capacité d'acquisition qui était assez monstrueuse. Ils ont eu leur positionnement aussi qui était assez malin, c'est-à-dire qu'à un moment, ils se sont dit, dès le lancement, qu'ils allaient jouer à fond la carte du marketing de l'exclusivité. Parce qu'il était présent que sur iOS. Autre raison pour laquelle ça a bien marché aussi, c'est le système de parrainage, on en a parlé. Et avec le système de parrainage, là où ils ont été malins, c'est qu'ils sont allés jouer un petit peu sur la corde sensible du besoin de reconnaissance de tout un chacun. C'est-à-dire que quand tu parrainais quelqu'un, sur son profil, il y avait ton nom a été parrainé par. Donc du coup, tu avais envie de parrainer plein de monde, tu avais envie d'être plus engagé, etc. Donc tu revenais, quoi. Ça, c'est une autre raison. Et ensuite, c'est un peu le même modèle que Gens de Confiance Ouais, c'est ça là-dessus. ce que j'allais dire. Oui, tout à fait. C'est le truc un peu élitiste de... C'est élitiste, mais tout le monde y est. Et enfin, il y avait aussi le FOMO. Alors, on en a beaucoup entendu parler en ce moment du FOMO, le Fear of Missing Out. Le fait que, comme c'est du live, c'est pas rediffusé, c'est pas en replay ni rien. Donc, en fait, à chaque fois que tu n'y es pas, tu te dis, je loupe un truc, quoi. Il y a une conversation hyper intéressante qui est en train de se passer et je n'y suis pas. Donc, du coup, les gens étaient vachement engagés et J'avoue que avaient tu loupes envie le d'y Poutine aller. Elon Musk, c'est un peu dommage. Ouais. Oui, du coup, on en parle 3 ans après et on se dit, il y a eu un fight entre Mais Musk et une fois que Poutine, t'es c'est parrainé, dommage. tu peux aller dans n'importe quel room, tu peux être Oui. invité. Oui, Dans non, les tu rooms. peux aller sur n'importe quel room. Maintenant, ça- Ok, Bon, alors, d'accord. pourquoi ça a Ok, failli, ok, alors ok. Vas-y, Donc, dis-nous- pourquoi dis-nous ça a fait pourquoi On va aller directement, tu sais, Bah, on peut savoir à la ce que- partie. Je peux prédire quelque chose. Vas-y, Ok, vas-y, c'est parti pour les prédictions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle Twitter Spaces aussi, qui fait exactement la même chose que ce que faisait Clubhouse, en fait. C'est des D'accord. discussions en direct et qui... Moi, je me dis, en fait, la techno est trop accessible. Demain, Twitter, Instagram, n'importe quelle plateforme s'empare du truc. Clubhouse, ça disparaît parce qu'en fait, t'as déjà tout ton réseau qui est dessus. Et en termes de techno, à mettre en place, c'est relativement simple, quoi. C'est pas assez game breaker pour moi pour que ça puisse durer dans le temps. Et donc, en fait, Twitter s'en est emparé. Je sais pas s'il y en a eu d'autres. Il y avait Stereo aussi qui ressemblait beaucoup à Clubhouse. Moi, j'avais essayé Stereo. C'était D'accord. exactement le même format. Enfin, vraiment, c'était un Le Clubhouse fait like. que ce soit audio seul. Et finalement, Stereo, pareil, se sont cassés la gueule Mais comme fait- assez violemment. Du coup, comment ils ont réussi à lever autant? Alors qu'en effet, c'est un modèle qui est hyper facilement Bah, applicable. je pense qu'ils ont levé autant T'as le parce truc qu'il y avait de- le côté exclusif. T'as le hein. FOMO aussi, hein. sur la Oui, levée de déjà, fonds, t'as le donc, FOMO et t'as le côté exclusif. C'est-à-dire que je pense que ce que tu vends à ton investisseur dans ces moments-là, c'est ma plateforme, elle est hyper bankable, il y a un côté très sélectif. Je pense que c'est ça aussi, tu Ouais, vois, puis il y avait qui. une traction- qui il y avait une traction de justifie, malade aussi. Est-ce que Ah, tu il y peux en a regarder eu. Ouais, je regarde qui sont Stereo les- s'ils ont... Et tu vois, dans les raisons qui ont fait que ça puisse failer, je lisais un ancien podcast hier, un ancien tweet, pardon, hier, qui disait, c'est sympa, mais le truc, c'est qu'en fait, très souvent, tu rentres dans une room et tu as des conversations qui vont un peu dans tous les sens et c'est pas structuré. À la différence d'un podcast en format audio, où là, tu es sur des formats assez léchés, structurés, c'est très timé, etc. Et est-ce que tu savais à l'avance les conversations qu'il allait y avoir sur les rooms? En gros, tel jour, la Est-ce que semaine tu avais prochaine. des titres? Ouais, la semaine prochaine sur machin, Bonne question, tel je room, sais tel pas room, du tel tout. room. Ouais, tu pouvais. Alors, encore une fois, moi j'avais plutôt testé Stereo, mais sur Stereo, tu pouvais faire ça. Tu pouvais donner 1 heure, un point, mettre un rappel de Pour machin aller à qui ta dit. conférence. Je sais pas, par exemple, toi tu dis en tout cas Stereo, j'imagine que Clubhouse fonctionne de la même manière, mais tu disais j'ai ma room j'ai mercredi prochain à Je vais parler de 19h, ça. etc. Et t'avais une annonce et moi en allant sur ta page, je pouvais mettre un rappel et me prendre une notice. Ouais, ce qui est pour, quand même C'était plus sympa. C'était ce que Céline, que Et je en regarde termes en face, d'organisation- voulait qu'on fasse. Audio. Pour conclure sur le sujet, Aube, on Oui. va encore en entendre parler de Clubhouse ou c'est définitivement enterré? Alors, je dirais pas que c'est définitivement enterré parce qu'aujourd'hui, ils ont toujours 33 millions d'utilisateurs. Alors, on ne sait pas s'ils sont Ah, tout de actifs même, ou d'accord. voilà, Ok, on ne sait ok. pas s'ils sont actifs ou C'est s'ils sont en concret. sommeil. On ne le sait pas. Mais on a aussi vu qu'il y avait un retour. On parlait de Poutine tout à l'heure. Il y a un retour depuis ces quelques semaines. Retour de Poutine. Est-ce qu'on est sûr qu'on veut parler politique, On peut géopolitique parler de tout. On peut parler de tout.
Non, mais en fait, depuis quelques semaines, en Ukraine et en Russie, il y a énormément de traction sur Clubhouse, parce que comme les autres applications ont été bannies et que celle-ci est moins connue, donc tu as toutes les personnes qui ont des choses à dire qui vont se rendre sur Clubhouse. Pour le coup, ça c'est enfin un usage intéressant de la plateforme, quoi. Je suis un peu critique sur le truc, mais c'est vrai que j'ai jamais été passionné, mais là au moins c'est franchement, bien. le format là, est cool. D'instinct, je suis assez critique sur le truc. Mais en fait, pour avoir fait quelques Twitter Spaces sur le Web3 notamment, tu vois, je m'étais pris des notifs. C'est vraiment Twitter qui m'a balancé une notif, machin, Web3, truc. Je suis curieux, je vais écouter, etc. C'est assez intéressant, quoi. T'as l'impression d'être dans une conversation d'écouter une conversation entre potes, en fait. Parce que c'est un espèce de podcast en direct. En fait, c'est littéralement le direct du podcast. C'est-à-dire que t'as pas de format audio en direct à part à la radio aujourd'hui, mais en digital ça n'existe pas trop. Et c'est le format non, mais tu le vends bien, c'est ce que Twitch a YouTube. Critiqué aussi, hein. Ce qui a été critiqué, c'est le côté format live, parce que justement, comme t'avais que des invitations, il y a un moment, il restait vachement en vase clos, et donc t'avais les mêmes personnes qui interviewaient très souvent. Et parfois, tu allais sur des conversations, t'es en plein milieu d'une conversation, il y a un côté un peu banal. Parfois, t'as des gens qui ont des voix qui te donnent pas forcément envie de rester. Et donc là, bon, bah non, mais c'est vrai. On a dit quelqu'un autour de cette table. Tu n'as pas la voix c'est pas la voix du podcast qui te donne pas forcément envie de rester, et donc à un moment ça devient un petit peu banal. Ça a été critiqué. Et pardon, mais j'oubliais, en autre point de fail, il y avait le côté protection des données personnelles. Parce qu'il y avait. On sent que t'es dans le sujet en ce moment. Non, même pas. Non, j'essaie de m'en éloigner. Si, on est tous, mais. C'est pas moi qui m'en occupe personnellement. Et pourquoi alors il y avait des grosses fuites de données ou parce qu'en fait, si tu veux, les conversations ne pouvaient pas être, comment on dit, modérées. C'est-à-dire que comme c'était du flux direct, il y avait un petit problème. Et puis surtout, en fait, ça pouvait être utilisé. Enfin, tu savais pas ce qui devenait ensuite de ta conversation. Donc ça, c'était un frein aussi. Parce que si tu veux l'enregistrer, tu pouvais quand même. Même si t'étais pas techniquement, le faire. tu peux toujours enregistrer. Tu peux toujours. Oui, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que ça devient? T'as un bouton pour l'enregistrer, mais tu peux toujours l'enregistrer. C'est sûr. Top. Merci beaucoup Aube pour cette histoire de rise and fall de Clubhouse. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Mais par contre, moi, juste pour finir, je pense que Clubhouse est mort, mais que le format n'est pas mort. C'est une belle conclusion. La manière n'est pas morte. Merci. Quelle punchline.